Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'idées pour varier un petit peu votre séance de croquis sur le vif. Si jamais vous êtes un peu las de faire toujours un peu la même chose, eh bien, voilà, je vais vous donner quelques suggestions pour vous amuser un peu plus, voilà, être plus créatif, essayer voilà, de nouvelles choses, expérimenter et aussi vous amuser, vous allez voir. Donc, juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien s'abonner, puis activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle publication. Cela étant dit, maintenant, quelles sont ces idées, ces petits conseils que je peux vous donner? Eh bien, la première, bon, c'est une base en fait que je donne à mes élèves qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire des croquis, c'est de dessiner leur petit déjeuner, leurs 4 heures, bref, ce qu'il y a dans leur assiette. Donc l'avantage de ça, c'est que le modèle il est juste devant vous et que vous pouvez aussi le manipuler et vous pouvez en faire des compositions, vous amuser à réarranger un petit peu la table pour faire quelque chose de peut-être plus artistique selon vos goûts, et vous pouvez varier la lumière, voilà, donc vous pouvez finalement le manipuler, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous êtes devant un building. Hein, vous pouvez changer de position, mais le building, voilà, vous ne pouvez pas le mettre à l'horizontale, le tourner. Voilà, vous avez vraiment, enfin, votre action se limite à se déplacer autour. Et donc, voilà, vous avez votre objet et vous pouvez vous amuser avec. Et la deuxième astuce, c'est que en plus de le manipuler, vous pouvez aussi bah, le, le, le disloquer, le manger, le détruire. Voilà, vous pouvez aussi comment dire, le dessiner à chaque étape entre chaque bouchée. Hein, donc, c'est une manière aussi de faire une espèce de petit journal, voilà, de la vie courte de votre pâtisserie. C'est-à-dire vous allez concrètement simplement mettre un morceau dans votre bouche, dessiner, manger un autre morceau, le dessiner également, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune miette. Et vous faites ça sur une seule feuille. Et voilà, vous aurez donc une petite bande dessinée de la vie de votre pâtisserie, de votre 4 heures. Donc moi je l'ai fait dans mon livre carnet de croquis dessinés le quotidien. Donc je vous montre ça. Donc voilà le chapitre en question. J'ai fait la même chose avec le croissant. Donc le croissant au début il est entier, puis je le grignote et à chaque étape eh bien, je fais un petit croquis, voilà, jusqu'à ce qu'il ne reste que des miettes, et même les miettes je les dessine. Donc voilà, ça fait une petite planche rigolote. Donc moi j'ai fait ça donc à l'encre avec des pinceaux, et du coup voilà, on a un relief et un contraste qui est assez sympathique. Et enfin, la dernière astuce, c'est un peu plus compliqué. Faut un peu d'imagination et puis peut-être un petit peu d'expérience pour faire ça. En fait, c'est de prendre plusieurs objets et de les combiner en une scène sur le croquis. Donc, par exemple, on va prendre le gâteau qui est sur notre table. On va prendre un tabouret ou une table ailleurs, un meuble, et puis on va prendre une personne ou un objet, voilà, pour ensuite faire une scène avec ces éléments qui sont éparpillés. Donc on aura les éléments qui sont aux trois, euh, dans 3 espaces différents, et puis nous on va simplement les combiner sur notre feuille de papier. Donc dans mon cas j'ai pris un ourson qui se trouvait dans un coin là où il y a les jeux pour les enfants, mon gâteau,
et une table qui se trouvait également dans un coin, mais pas en face de l'ourson. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la table devant l'ourson. Donc voilà, j'ai dessiné la peluche, la table devant, et puis j'ai mis le gâteau sur la table et j'en ai profité pour le grossir. Voilà, et du coup, ça fait une scène un peu humoristique. Voilà. Et on peut faire ça avec d'autres objets. Euh, Ce que je propose, moi, c'est de prendre un personnage, une personne réelle, ou alors une peluche, ou un jouet, et de le mettre en scène avec un meuble et un objet. Donc, si on a les trois, déjà, on peut faire une petite scène avec potentiellement une histoire. Donc, voilà pour ces trois méthodes pour varier un petit peu sa séance de croquis. J'espère que ça vous amusera. Et puis voilà, donc moi j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous avez aimé et de la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!